le mouillage des PVI en catastrophe, mais parce que on a été secoué. Ça c'est le pire qu'on a fait dans les îles Caraïbes en fait. On n'était vraiment pas protégés. On avait des vagues de travers qui rentraient, qui passaient au-dessus de la barrière de corail et qui nous secouaient, mais vraiment super fort. Donc c'était très inconfortable et en plus on avait tendance à tourner vers ces bateaux en premier en plus. Donc on s'est dit, pour partir à 4, on est réveillé, parfait. Donc à 2 heures, c'est fini. Puis on est parti à 3. Ils avaient annoncé du vent à 18 nœuds constant et des rafales ou même jusqu'à 30. Alors les rafales c'est plutôt 18 et c'est plutôt 12 de moyenne quoi. Donc extrêmement arrière. Donc on a un peu changé notre route. Thibaut fait un slalom entre les dernières îles vierges américaines et les premières îles portoricaines qui seront là-bas plus tard. Il est quelle heure? Thibaut s'est réveillé une demi-heure et on a mis tout de vol dehors. Ouh là là, j'ai fait des bêtises comme toujours. Toute distraite. Il est entre 14 et 18 enfin. Et donc tout de voile dehors, là ça avance bien. J'ai changé ma route parce qu'il y a quand même pas mal de houle. Là on monte et on descend bien de 2 mètres. Donc là, on vient de passer, donc là, on voit très bien le haut fond, donc ça c'est la dernière heure, le bateau se trouve ici, à l'heure actuelle. Ça c'est le haut fond sur 5 minutes ou sur 10 minutes, voilà. Les 10 dernières minutes c'est ça, et notre bateau se trouve ici, donc maintenant on est sur 29 mètres de fond. Voilà, on arrive plein pot à Puerto Rico, à San Juan, la capitale. On vient d'affaler, on arrive très vite au moteur parce qu'on veut vraiment rentrer dans la grande baie et trouver un endroit au mouillage avant qu'il fasse noir. Et donc c'est un peu chaud là. Bon ben ça va nous changer des BVI. Hein. C'est clair que là c'est une grosse ville. Et voici notre entrée à San Juan avec une énorme houle qui nous pousse. Heureusement on voit déjà que ça va devenir tout plat après. Et on voit bien les vagues là qui viennent taper. Hein. Et la houle, elle est incroyable. En fait, plus on avançait, plus on en avait de la houle aujourd'hui. Donc voilà. Bon allez, j'ai préparé ma ligne de mouillage. On va se mettre là. On verra. Voilà un gros hein, paquebot qui s'en va. Oh, que c'est grand, Seigneur. Le monstre des mers. Impressionnant mur de fortification de San Juan. Nous voilà au Castillo San Cristobal. L'exposition retrace le vieux San Juan ainsi que le château ici, le Castillo San Cristobal, depuis les débuts des années 60. Et on passe comme ça de siècle en siècle, ici 1800, 1700, pour revenir jusqu'au tout début, 1539, où sur ce bout de terre, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste la partie ici. Maintenant tout est construit. Ce fort est gigantesque. La chambrée. Et vue sur la ville moderne. À
l'autre bout de la ville, nous arrivions à El Castillo Felipe del Moro. Nous voici dans la cour intérieure, El Castillo Felipe del Moro. Mais ces deux-ci trouvent qu'il est midi passé, ils ont soif. Hein. Parce que restez hydraté, n'est-ce pas? Thibaut dit que c'est la chambre des officiers ici. À quoi tu vois ça? Au tonneau? Ah oui, pardon, bien sûr. À la table, voilà, évidemment. C'est beau, toi, hein? Oui. Voilà l'entrée pour la baie de Saint-Jean. Et nous, on est tout juste au début, là, le long des remparts de la vieille ville. On va se balader un petit peu dans les rues du vieux San Juan. On a déjà remarqué qu'il y avait énormément de maisons très colorées et beaucoup de verdure, ce qui est très chouette. Je redescends la rue vers la Porte Rouge. Un arbre magnifique. Revoilà au pied des remparts, avant la fameuse Porte Rouge. Et là en bas, c'est Orion. Et voilà, Ludo attend son Uber. Au revoir Ludo. Arrivée du porte-conteneur, les deux petits bateaux pilotes rouges vont se mettre sur le côté. Ils vont le prendre en étau, donc un de chaque côté, ou deux du même côté si le vent est plus fort. Début de la manœuvre. Là, il va pousser. Là. Là, il est en train de le coller. Je pense que le deuxième va faire pareil. Parce que le vent est effectivement tribord à mur. Il passe pas très loin de nous. Donc nous, évidemment, on va se prendre la jolie vague qui arrive. Alors, elle arrive. C'est pour notre poire. Et voilà, et voilà. Quand c'est latéral, ça se couvre vraiment beaucoup plus. Bah, finalement, il y en a qu'un qui pousse. On ne s'en remet pas hein, quand ça passe comme ça à côté de vous. Alors ça c'est quoi? Cerise à Binos? Non, c'est un raisin blanc. C'est surprenant. Oh, les tailles de ces bateaux, mais c'est dingue. On quitte Puerto Rico, on a tout préparé. On va donc avoir pour longer Puerto Rico et arriver en République dominicaine un vent arrière, légèrement tribord, avec une houle de travers. Donc on a ligoté correctement l'annexe pour ne pas qu'elle balpote de gauche à droite. On est prêt pour hisser la grand voile, elle est ouverte, les rissons défaits. Tout est bien coincé à l'extérieur comme à l'extérieur parce que ici on est protégé dans la baie. On sait qu'on aura pour cette navigation de 24 heures une moitié avec quand même des rafales assez fortes. Un bon vent mais des rafales assez fortes et une houle aussi importante les premières heures. Donc on se prépare à être secoué pour la sortie. Voilà. Donc maintenant la grande réflexion c'est est-ce qu'on monte la voile avant de lever l'ancre, ce qu'on ne fait jamais, mais comme on va prendre du riz, c'est pas grand chose à mettre. Angle, force. Il y a beaucoup d'improvisation dans les calculs scientifiques. Oui, c'est ça. On va voir. Donc pour l'instant ici où on est à la brie, il y a déjà 19 nœuds de vent. Voilà, pour finir on a désancré puis hissé. C'est la grande voile avec du riz et un petit bout de phoque. Voilà. Et maintenant on s'approche de la sortie. On a toujours les moteurs qui tournent au cas où, puisqu'il y a... En fait il y a un chenal, il y a une passe parce que de chaque côté il y a des hauts fonds, donc il faut bien passer dans la passe. Prêt pour 24 heures de nav? Bah, toujours. Voilà, alors en train de se prendre une petite première rafale, donc rafale parce que le vent était à 12 nœuds et tout d'un coup en 3 secondes il passe à 22 quoi. Donc c'est pas très fort comme vent, 22, c'est bien pour naviguer mais c'est l'accélération qui est soudaine et rapide. On quitte aussi celui qu'on a visité, El Castillo Felipe del Moro, si je me rappelle bien du nom, c'est comme ça. Et la très belle ville de San Juan, magnifique.
des belles vagues de déferlante et la houle qui monte, mais ça va. Voilà, on commence à sauter. Les vagues qu'on va avoir, il y aura des vagues de 3 mètres, 10 et de la houle de 1 mètre. Donc on peut faire du 4, peut-être 10. C'est les vagues qui vont nous embêter. Pas tellement la houle. Rafale à 25. On commence à virer tout doucement sur le bord. Donc la houle devient au travers. Là je me tiens parce qu'elles sont vraiment très grosses. Hein. Et on les a entre l'avant et le côté. Ça dépend du moment, dépend de l'angle du bateau. Oh là là, j'aime pas ça. Vivement qu'on soit sur le cap. Déstabilise tout. Ça fait 1h30 qu'on est parti, tout va bien. On met l'autopilote pour manger. On a quand même de temps en temps des belles qui passent derrière. Le bateau passe bien, il n'y a pas de problème. Ça va tout seul, tranquille. Bon appétit. La pluie est là, comme annoncé. Elle est arrivée, on a vu vraiment le nuage approcher, donc on a vite tout bâché parce qu'on savait qu'on avait le vent arrière. Et puis c'est passé à 12 nœuds, c'est descendu à 12 nœuds de vent. Et puis là, en 20 secondes, c'est monté à 30 le vent. Voilà ce que ça donne. Un beau grain. La montée du vent en 1 minute 30. Et on se prend des belles vagues. Avec ça, évidemment. Ouh, des gros bouts. Il est presque 19h, les conditions changent très peu. Pour l'instant, on a une moyenne de 25-27 nœuds de vent. J'ai vu des vagues comme il y a longtemps que je n'avais pas vu, des creux d'au moins 4 mètres. C'est impressionnant. Heureusement, le bateau passe très bien. Parfois, ça tape sous le bateau. Les vagues claquent sur le côté tribord. On barre beaucoup, même moi j'ai déjà barré 3 fois aussi parce que le pilote, le pauvre, il n'a pas facile. Et puis on passe mieux la vague, je trouve. Et voilà, le jour se lève, il est 5h45. La nuit aura été plutôt constante, entre 20 et 30 nœuds de vent. Une houle très forte. On est bien secoué, mais ça va. Orion tient bon. On a juste dû faire un virement de bord à 4 heures parce qu'on partait trop à tribord. Le vent étant très arrière, on doit vraiment jouer. Je joue avec la télécommande 1 degré par-ci, 1 degré par-là pour garder le plus possible mon axe avec ce vent arrière qui varie de 10 degrés toutes les 5 minutes pour l'instant. De l'autre côté par là, j'ai vu les lumières de Punta Cana. On devrait y être dans un peu moins de 4 heures. On a toujours 2 riz dans la grand voile et le fort français.